Face aux frustrations croissantes des usagers portuaires, un jeune acteur refuse de se taire. Marouf Salami, président de l'association des jeunes déclarants et mandataire en douane du Bénin, ne se contente plus de dénoncer les dysfonctionnements. Il propose des solutions et appelle à une réforme de la réforme. Dans une grande interview, sans détour, il expose les failles, interpelle les autorités et trace les pistes d'un port plus juste. Voilà, au port de Cotonou, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, dont le chef d'État n'est pas au courant. Et chaque fois qu'on monte au créneau, on essaie d'expliquer ça pour que moi, les gens nous écoutent. Je prends le dépôt douane. C'est un département de la douane béninoise qui rapporte beaucoup de l'argent à la douane béninoise. Mais au dépôt, par exemple, l'électricité est coupée. Chaque fois, on ne sait même plus comment nous allons faire le travail. Quand ils le disent, ils croient que nous sommes contre eux. Non, nous ne sommes pas contre eux. Et chaque fois, c'est la même chose. Si ce n'est pas l'électricité, ça serait frontière de bureau qui manque. Vous savez, ils ont leur groupe électrogène et qui ne fonctionne même pas. Les techniciens sont venus. Nous croyons qu'ils veulent réparer le groupe électrogène là. Pourquoi on ne continue pas à travailler? Mais zéro. Ils ont dit qu'ils sont venus faire la diagnostic. Entre-temps, dans le temps passé, on a fait ce que nous appelons la vente en ligne. La vente en ligne, ça dit, sur le site, il vous présente le conteneur et non le contenu. Vous voyez le conteneur, il peut vous dire que non, que c'est pour le qui est dedans. Maintenant, vous allez acheter en ligne. Ça veut dire que vous ne connaissez pas le contenu. Parce que le contenu peut changer, parce que nous connaissons bien les importateurs. Parce que l'usager qui veut acheter n'a pas vu le contenu. Nous ne faisons ça par le passé. Par le passé, quand on a vu que ça a échoué. Nous n'avons pas réussi. Parce que beaucoup ont acheté des produits avariés. Il y a quelqu'un qui a acheté des détergents et quand il a en train de faire sortir sa marchandise, au fond, tout est gâté. Il y a quelqu'un qui a acheté le rond à 18 millions de francs CFA. Tout est avarié. Parce que lui, il a une bonne foi. Et il est parti dénoncer, il a dit non, que tout est avarié. Ils sont venus voir, les experts sont venus voir. Il faut qu'une occasion soit ça d'abord. Et appeler tout le monde. Et maintenant, ce qui n'a pas marché, entre-temps, qu'on corrige. Et on continue. Nous appelons le chef de l'État pour lui dire qu'aujourd'hui, nous lui demandons de dire aux douaniers de travailler à la douane, toujours à la douane béninoise. Vous savez qu'à la fermeture de frontières de Niger, ils ont proposé que les marchandises ne commencent pas à passer par Ségbana pour aller au Nigeria. Ça passe par Ségbana, ça rentre au Nigeria et ça sort pour aller au Niger. Donc tout le monde a applaudi. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on ne comprend plus rien. Le client qui quitte ici, qui passe pour aller au Niger, qui passe par Ségbana, le taux cumulé de la douane pour les véhicules en transit, les marchandises en transit vers le Nigeria, c'est 9,13%. Alors que ça va directement au Niger, c'est 1%. Mais pourquoi le véhicule, tout le monde sait que la marchandise va directement au Niger, mais ça doit passer par le Nigeria. Et on dit que non, qu'on va appliquer ce taux de 9,13%. Quand ça quitte ici, ça rentre au Nigeria. Quand ça quitte d'abord, on doit faire la douane. Ça rentre au Nigeria, ils vont faire la douane. Ça rentre au Niger, ils vont faire la douane. C'est un coût pour l'importateur. Le même produit quitte Togo pour passer par Burkina au Niger, mais c'est moins. La douane a fait ses enquêtes. Nous avons proposé ceci à la douane béninoise. Si les gens aimaient la déclaration, ils n'ont qu'à écrire Ségbana, sortir Ségbana, entre parenthèses Niger. Ils vont faire réunion avec les douaniers nigériens pour dire si vous voyez cette déclaration, vous pouvez conduire la marchandise jusqu'au Niger. Voilà. Pour que au moins ce qui se passe là, ça va être moins cher pour le client. Mais nous avons fait cette proposition plusieurs fois à la douane béninoise. Mais vous savez très bien, aujourd'hui, chacun sauve sa tête. Et si vous faites bien votre travail, personne ne peut vous perturber.
Non. Le chef de l'État n'est pas là pour vous. C'est que pour vous mettre la pression. Vous devez vous mettre la pression sur vous-même. Pour aider le chef de l'État à bien travailler et à sortir du pays dans ce qui se passe actuellement que nous voyons. Le chef de l'État court partout pour demander aux investisseurs de rentrer au pays parce que le climat d'affaires au pays, ça marche très bien. Et c'est le contraire que nous voyons sur le terrain. Aujourd'hui, tous les importateurs, presque tous les importateurs qui passent par le Bénin vont au Togo aujourd'hui. Mais les marchandises qui viennent au Bénin, ils sont chers. Tout le monde le sait. Mais quand ça passe au Togo, c'est moins cher. C'est comme si le Togo n'est pas dans l'UEMOA. Et c'est le Bénin qui est dans l'UEMOA. Non. Vous voyez les friperies. Friperies, c'est mélangé de tout. Quand ça va, le valeur fichier, ça fait 18 millions. Fois 9,13%, ça fait presque plus de 1,6 million. D'accord? Maintenant, quand c'est arrivé au Bénin, quand ça va arriver au Bénin, et ça sera en consommation, on donne la valeur de 1,5 million. Ça veut dire que la machine qui veut passer juste ici pour aller au Niger est plus cher que ce que nous allons utiliser ici. Alors normalement, ça doit être moins cher pour ramener ces importateurs vers le Bénin. Aujourd'hui, ils ne veulent plus le Bénin. Ils sont obligés de rester au Nigeria ou au Togo. Alors que nous avons tous applaudi pour dire qu'on va aider le chef de l'État à bien travailler. Il n'a qu'à appeler les importateurs. On n'a vu pas le passé. Avec le DOD, directrice des opérations douanières, qui est Mme Akinosho, quand elle était recevée à la recette. Quand elle ne fait pas de recette, elle appelle les bonnes dames du marché. Elle appelle les importateurs. Le receveur qui est là aujourd'hui est témoin. C'est lui l'adjoint. Ce sont eux qui appellent les importateurs de venir. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous ne portez pas les marchandises? Ok, prochainement là, voilà les conditions. Pourquoi vous amenez les marchandises? Parce que ça fait partie aussi du social dont le chef d'État est en train de parler. Il faut que nous créions des sociétés pour qu'on crée les emplois, pour que les jeunes trouvent du travail et travailler pour le bonheur et le bonheur du peuple, du pays. Il y a des produits, les mêmes produits là, passent par quittent Togo, rentrent au Bénin, passent par Segbana pour aller au Nigeria. Sans rien craindre. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi refuse que les mêmes conteneurs là, même marchandises, même nature, ne veulent pas quitter notre port pour aller au Nigeria? On voit un peu ce que nous sommes en train de dire. Et aussi, il y a des marchandises, que ce soit véhicules, que ce soit marchandises conteneurisées, quand c'est arrivé en consommation, par erreur, et les gens disent, ah non, c'est une erreur, que on va amener ça au Niger, là-dedans on refuse. Pour dire que non, que ce sera une amende. Alors qu'au Togo, on vous signe le rétif, sans 0 francs. On vous signe le rétif. Pourquoi vous quittez le pays? Pourquoi vous quittez le pays? Vous voyez, je ne peux pas dire que c'est la faute à la douane, non. C'est la faute aux maisons conscientées. Marouf Salami ne réclame pas des privilèges, mais une réforme juste et efficace. Sa voix, portée par l'expérience du terrain et la volonté de construire, résonne comme un appel à repenser les priorités. Le nouveau système continue toujours pour nous embêter. Vous avez des problèmes aujourd'hui, vous ne savez même plus à qui s'adresser. Ségub qui a construit, Fontaine ou Ségub qui a construit le nouveau système, ne peut même pas rentrer dans le système pour corriger quelque chose dans le système. Si vous avez des problèmes, sur ce terrain, nous remercions beaucoup les autorités douanières qui n'ont pas baissé les bras, qui tentent toujours de nous aider, malgré notre détermination. On appelle Fontaine ou Ségub, ils ne décrochent pas. Mais si vous ne continuez pas à appeler, ils vous bloquent. Alors que vous avez un problème et vous n'avez pas trouvé solution au problème. Vous voyez bientôt la saison pluvieuse. Dans l'arrêté interministériel, c'est mis 5 600 francs, voire salubrité, voire interpack.
Mais allez voir, depuis 2011. Depuis 2011 qu'ils ont créé et PVI Nouvelle Génération, jusqu'à aujourd'hui, nous payons cet argent-là. Mais allez voir, quand il pleut. Même les douaniers sont dans l'eau. Les douaniers chefs de section sont dans l'eau. Allez demander. Ils sont dans l'eau. Les autres sont dans le bureau, mais ils ne savent pas ce qui se passe sur le terrain. Parfois, c'est les transitaires avec le moto qui prennent les douaniers et qui passent de pack à pack pour que ce dernier puisse libérer les véhicules. Mais c'est une honte. Parfois, quand les gens achètent les véhicules de haut gamme, ils se voient les voitures noyées dans l'eau. Mais c'est une honte. Il faut que le chef d'État soit informé de ce qui se passe sur le terrain. Sinon, les gens disent que oui, tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Tant que tout ne va pas bien, on doit dire. Tant que les réformes ne serviront pas les hommes et les femmes qui font vivre le port, nous continuerons à parler, à proposer et à agir. Ce que je suis en train de dire maintenant, c'est une petite partie de ce qui se passe au port. Parce que quand on va parler, je suis sûr et certain que le chef d'État va aller bouger beaucoup de gens. On a demandé à rencontrer le ministre Donato dans ce pays. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais cherché à nous rencontrer, à nous recevoir, pour écouter ce qui se passe. Avant, il y avait ce que nous appelons le comité de suivi de la filière. Ce n'est pas seulement la filière de véhicules d'occasion. Mais le comité de suivi, dans le comité de suivi, il y a les douaniers, il y a les conscientaires, les transitaires sont dedans, les hommes du terrain. Mais aujourd'hui, à l'arrivée du président Patrice Talon, ils ont enlevé les transitaires dedans. Il y a seulement le ministre des Finances, ministre des Infrastructures, les gens de Bénin Contrôle et les douaniers. Il n'y a qu'un homme du terrain dedans. Alors que c'est nous qui subissons tout ce qui se passe là-bas avec les clients. Si le comité de suivi est bien installé, nous sommes sûrs que tout ce que nous sommes en train de dire là, aujourd'hui, on ne va rien dire parce que tout se règle dans le comité. Les gens ont des problèmes depuis des mois. Mais juste aujourd'hui, nous n'avons pas trouvé de solution. Je remercie infiniment le receveur véhicule de section véhicule automobile qui se chine, c'est-à-dire il fait tout. Nous, on était avec lui par rapport à tout ce qu'il est en train de faire. Il appelle les gens pour dire, mais réglez-nous ce problème. Les clients vont venir, les clients ne vont pas se décourager. Mais personne de l'autre côté ne veut l'aider. Personne. Sincèrement. Les packs sont en train de souffrir. C'est qu'il n'y a personne dans ce secteur-là qui ne souffre pas. Nous demandons au chef de l'État de dire aux gens qui sont en train de saboter ces réformes de cesser. Parce que les gens sont dans l'ombre. Ils sont en train de saboter les réformes du chef de l'État. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Le Bénin, c'est pour nous tous. Ce n'est pas pour le président Patrice Talon seul. Non. Lui, il a trop fait ce qu'il peut faire. Il va partir. Mais celui qui va venir, il faut que ce président soit de même bord de ce qu'il va faire. N'a qu'à continuer. N'a qu'à continuer ce que le président Patrice Talon est en train de faire.